Mais en fait, le monde, c'était mieux avant? Une catastrophe naturelle frappe, un fait divers occupe la une, les résultats scolaires d'une génération sont analysés, et paf, un argument ressurgit aussi sûrement que les guirlandes en période de Noël ou les bouchons en heure de pointe. Le monde, c'était mieux avant. Mais est-ce vrai? Avant, le monde était-il plus sûr, plus simple, mieux organisé? L'humain était-il plus poli, plus respectueux des lois, plus solidaire, plus civilisé? Eh bien en fait, non, pas du tout. Le monde d'avant était simplement différent. Essayons d'y voir plus clair. C'est quoi le monde d'avant? Avant quoi? Et surtout, avant qui? Le XXe siècle fut un des plus meurtriers de l'histoire. 2 guerres mondiales, des épidémies, des violences terroristes, des prises d'otages, des attentats de masse, des famines, des colonisations violentes. Pour un monde meilleur, on repassera. Et si on remonte encore un peu dans le temps, il faut avouer que c'est tout pareil. L'histoire humaine est faite de changements, souvent violents, de conquêtes, de guerres, de révolutions. Oui, mais avant, face à toutes ces calamités, l'humain se serrait les coudes et l'entraide était la norme. La solidarité, c'était mieux avant. Encore une fois, non. Système féodal, concurrence aiguë, délation, passe-droit, loi du plus fort. Avant l'arrivée de véritables avancées légales, la solidarité et l'entraide passaient régulièrement un mauvais quart d'heure. Les conflits entre voisins étaient monnaie courante. Des conflits résolus à coups de bâton, d'épée et de revolver. On peut même citer cette anecdote amusante. Entre 1275 et 1280, une guerre déchira une partie de ce qui deviendra la Belgique à la suite du vol d'une vache. On est d'accord, mais si on regarde par la fenêtre, le XXIe siècle, il fait quand même très peur. Extrémisme, catastrophe écologique, pandémie, guerre en Europe, y a pas de quoi faire la fête. Ouais, c'est pas faux. Mais il faut garder en tête que notre vision du monde est devenue plus large, plus complexe, et donc elle donne parfois l'impression de nous noyer. Ce qui touchait autrefois un village ou une petite ville touche aujourd'hui facilement des milliards d'individus par le biais des médias. Face à cette situation de stress permanent, notre cerveau a besoin de réconfort. Il va alors chercher dans ses souvenirs des échos d'une époque plus simple, plus douce, plus rassurante. De plus, on oublie souvent les événements les plus difficiles du passé pour ne garder que les bons moments. C'est là encore un mécanisme de protection de notre esprit. Le danger de cette fascination pour le passé, c'est de vouloir revenir en arrière en oubliant qu'autrefois aussi, les choses tournaient mal. C'est refuser le progrès et oublier que, dans l'ensemble, malgré les sursauts, la civilisation a évolué vers plus d'humanité, plus de solidarité et surtout plus de liberté. Et si le travail n'est jamais terminé, ce n'est pas en faisant marche arrière que l'on trouvera les solutions aux défis du futur. C'est plutôt en faisant preuve d'ouverture d'esprit, de respect des différences et d'esprit critique face aux nombreux changements qui sont à la base de l'humanité et de son évolution.